Ton frère en a plus besoin que toi, Anna, dit ma mère sans même me regarder dans les yeux en me tendant les documents. Il a 3 enfants et toi, eh bien, tu es célibataire et tu as réussi. Tu comprends, n'est-ce pas? Je restais assise là, dans la cuisine de la maison de mon enfance, fixant les documents qui donnaient essentiellement à mon frère Michael la propriété de la maison de notre grand-mère, la maison qu'elle m'avait spécifiquement laissée dans son testament, la belle maison victorienne située sur 5 acres de terrain de premier choix qui appartenait à notre famille depuis des générations. Maman, grand-mère m'a laissé cette maison pour une raison, dis-je, gardant ma voix ferme malgré la colère qui bouillait en moi. Elle le savait. Oh, ne commence pas avec ça. Mon père intervint, entrant avec ses lunettes de lecture posées sur son nez. Ta grand-mère ne pensait pas clairement dans ces dernières années. Michael a besoin de cette maison, ses enfants ont besoin d'une cour pour jouer, d'espace pour grandir. Qu'en ferais-tu? Y vivre seul? J'ai pensé leur dire à ce moment même comment grand-mère et moi avions tout planifié soigneusement avant son décès, sur les études du terrain, la documentation, le trust qu'elle avait établi. Mais en voyant leur visage dédaigneux, j'ai décidé d'attendre. Et honnêtement, Anna, continua ma mère, plaçant des biscuits sur une assiette comme si nous discutions de la météo au lieu qu'il ne soit en train de donner mon héritage, Michael a eu du mal depuis le divorce. Cela l'aiderait vraiment à se remettre sur pied. Bien sûr, les problèmes de Michael. Mon frère avait toujours été leur priorité, même lorsque ces problèmes étaient entièrement auto-infligés. Le divorce a eu lieu parce qu'il a trompé sa femme avec son instructrice de yoga. Ses problèmes financiers provenaient du jeu et de plans foireux pour devenir riche rapidement. Mais d'une manière ou d'une autre, on attendait toujours de moi que je comprenne, que je me mette de côté, que je renonce à ce qui était à moi pour le bien du pauvre et troublé Michael. Vous lui avez déjà donné les clés, demandai-je, observant attentivement le visage de ma mère. Elle eut la décence de paraître légèrement embarrassée. Il a emménagé hier. Nous ne voulions pas te déranger au travail avec tous les détails. Bien sûr que non. Il ne me dérangeait jamais avec les détails lorsqu'il prenait des décisions concernant ma vie. Je me levai, lissant ma jupe. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts pour la suite, dis-je calmement. La tête de mon père se redressa brusquement. Est-ce une menace? Je souris, prenant mon sac à main. Non, papa. Juste une observation. Je dois y aller. J'ai une réunion avec mon avocat cet après-midi. Ton avocat, la voix de ma mère s'éleva légèrement. Anna, ne sois pas difficile. Il s'agit de la famille. Oui, acquiesçai-je. Il s'agit de la famille. Plus précisément, de la façon dont grand-mère m'a fait confiance pour gérer la sienne. Je l'ai laissée debout dans la cuisine, ma mère tenant toujours son assiette de biscuits, le visage de mon père prenant cette teinte rouge familière qui apparaissait chaque fois que quelqu'un défiait son autorité. En conduisant vers le bureau de mon avocat, j'ai pensé à la dernière conversation que j'avais eue avec grand-mère, il y a 6 mois. Elle était aussi lucide que jamais, assise dans son fauteuil préféré, examinant les documents avec moi. Ils essaieront de le changer, avait-elle dit, ses yeux bleus clairs et sages. Tes parents ont toujours favorisé Michael, même quand ce n'était pas dans son intérêt. C'est pourquoi je te laisse la maison, Anna. Tu es la seule à comprendre ce qu'il faut faire avec le terrain. Elle avait raison, comme toujours. Ce que mes parents ne savaient pas, ce que Michael ne savait certainement pas, c'est que la maison était sur un terrain qui m'appartenait déjà. Grand-mère m'avait transféré le terrain il y a 3 ans, ne gardant que la maison à son nom. Elle était au courant des plans de développement pour la région, de la façon dont le terrain serait crucial pour la réserve naturelle que nous avions planifiée ensemble. Mon avocat, M. Patterson, m'attendait à mon arrivée. Je suppose qu'ils ont fait leur coup, demanda-t-il en me faisant signe de m'asseoir. Je lui tendis les documents que ma mère m'avait donnés. Ils lui ont donné la maison. Ils l'ont fait emménager hier. Il parcourut les documents, ses sourcils se haussant. Sans consulter l'exécuteur testamentaire? C'est audacieux. Ils n'ont jamais été doués pour lire les petits caractères, dis-je en sortant mon propre dossier, les titres de propriété réels, les registres fonciers, plus important encore, la servitude de conservation que grand-mère et moi avions établie avant sa mort. Procédons-nous comme prévu, demanda M. Patterson, un léger sourire jouant sur ses lèvres.
J'acquiesçai, pensant à Michael, probablement déjà en train de planifier la modernisation de la belle vieille maison de grand-mère, ignorant qu'il était sur le point d'apprendre une sérieuse leçon sur le fait de faire des suppositions. Oui, dis-je fermement. Il est temps qu'ils apprennent que certaines choses sont plus importantes que leur politique familiale. Grand-mère avait une vision pour ce terrain, et j'ai l'intention de l'honorer. Monsieur Patterson commença à préparer les notifications pendant que je regardais par la fenêtre de son bureau, imaginant la réserve naturelle qui protégerait bientôt ces 5 acres pour les générations à venir. Michael pourrait garder la maison, mais il était sur le point de découvrir qu'être propriétaire d'une maison ne signifie pas que l'on contrôle ce qui se passe avec le terrain sur lequel elle repose. Le lendemain matin, Michael appela. Je regardai mon téléphone vibrer 6 fois avant de finalement répondre. « C'est quoi cette notification, bordel ?» exigea-t-il, sa voix brisée par la colère. « Un avocat qui dit que j'ai besoin d'une permission pour apporter des modifications à la propriété, que je ne peux pas construire la piscine que les enfants veulent. » Je m'installai dans mon fauteuil de bureau, profitant de la vue sur la ville. Ce serait la notification de la servitude de conservation. Le terrain où se trouve la maison est protégé maintenant. Pas de nouvelles constructions, pas de changement majeur dans l'aménagement paysager. Il va faire partie de la réserve naturelle de Valley Grove. Mais la maison est à moi. Maman et papa me l'ont donnée. Il ressemblait à un enfant capricieux. La maison, oui. Mais le terrain, il est à moi depuis 3 ans. Grand-mère me l'a transféré bien avant son décès. Tu peux vivre dans la maison, Michael, mais tu devras suivre les directives de préservation. Il y eut une longue pause, puis le son de lui bredouillant. Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà promis une piscine aux enfants et j'allais construire une extension pour une salle de jeu. Tu aurais dû vérifier les registres fonciers avant de faire des promesses, répondis-je calmement. La servitude de conservation est juridiquement contraignante. Toute construction violerait les lois étatiques de protection de l'environnement. La porte de mon bureau s'ouvrit et mon assistante m'indiqua que ma prochaine réunion attendait. Écoute, Michael, je dois y aller. La société de préservation enverra quelqu'un la semaine prochaine pour marquer les zones protégées. Essaie de ne déranger aucun des arbres centenaires, ils sont spécifiquement protégés par la servitude. Je raccrochai alors qu'il était en pleine protestation. Quelques minutes plus tard, ma mère appela. Anna-Catherine Miller, commença-t-elle, utilisant mon nom complet comme si j'avais encore 10 ans. C'est quoi cette histoire de terrain protégé? Ton frère est dévasté. Ce n'est pas une histoire, maman. C'est une servitude de conservation juridiquement contraignante. Grand-mère et moi l'avons établie ensemble. Le terrain sera préservé comme un habitat naturel, protégeant le bassin versant et la faune locale. Mais qu'en est-il des enfants, exigea-t-elle. Ils ont besoin d'espace pour jouer. Ils ont de l'espace. Ils ne peuvent simplement pas construire dessus ni détruire l'environnement naturel. La société de préservation a d'excellents programmes éducatifs. Les enfants pourraient apprendre quelque chose sur l'écologie. La voix de mon père apparut maintenant sur la ligne. Écoute-moi bien, jeune fille. Nous pouvons contester cela devant les tribunaux. Tu es juste rancunière parce que... Parce que quoi, papa? Parce que vous avez donné mon héritage sans me consulter? Parce que vous avez toujours favorisé Michael? Ou parce que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre que grand-mère et moi partagions les mêmes valeurs sur la préservation de l'héritage de notre famille? Héritage, renifla-t-il. C'est juste de la terre. Non, ce n'est pas juste de la terre. C'est un habitat pour des espèces en voie de disparition. Ça fait partie d'un bassin versant crucial. C'est l'une des dernières parcelles non développées de la vallée. Grand-mère le comprenait. C'est pourquoi elle m'a fait confiance pour cela. Je pouvais les entendre se disputer en arrière-plan, se passant probablement le téléphone. Finalement, ma mère revint au téléphone. Nous venons discuter de cela, annonça-t-elle. Je suis au travail, maman, et il n'y a rien à discuter. La servitude est enregistrée auprès de l'État. Elle est permanente. Mais j'ai une réunion. Embrasse mes nièces et mon neveu pour moi. Suggère-leur peut-être de rejoindre le programme des jeunes naturalistes, la société de préservation offre des bourses.
Je terminai l'appel et pris une profonde inspiration. Mon assistante passa la tête. Vos parents digèrent toujours la nouvelle, demanda-t-elle avec un sourire complice. On pourrait dire ça. Le représentant de la société de préservation est-il ici? Elle acquiesça. Avec toutes les études préliminaires. Dois-je les faire entrer? Je me levai, ajustant ma veste. Oui. Il est temps de commencer à planifier la réserve naturelle dont grand-mère a toujours rêvé. En entrant dans la salle de conférence, j'ai pensé aux paroles de grand-mère lors de notre dernière conversation. La terre se souvient, Anna, avait-elle dit en regardant la prairie derrière sa maison. Elle se souvient de chaque promesse que nous lui faisons. Assure-toi de tenir la nôtre. L'équipe de la Société de préservation déploya ses cartes et ses études, signalant les habitats d'espèces rares, les zones humides, les arbres historiques, toutes les choses que grand-mère m'avait appris à valoriser, toutes les choses que mes parents et Michael n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Qu'ils gardent la maison. Le véritable héritage n'était pas le bâtiment, c'était la responsabilité de protéger quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Michael découvrirait comment vivre avec les restrictions, ou il ne le ferait pas. Quoi qu'il en soit, la terre serait protégée, comme le voulait grand-mère. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Michael, maman et papa sont furieux. Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Je souris en répondant, en fait, c'est grand-mère qui l'a fait. Je ne fais que tenir sa promesse. Puis je retournai au plan de préservation, prête à honorer l'héritage qui importait vraiment. 3 mois plus tard, je me tenais au bord de ce qui était maintenant officiellement la réserve naturelle de Valley Grove, observant les bénévoles de la Société de préservation installer des panneaux éducatifs le long du sentier naturel nouvellement créé. Les feuilles d'automne peignaient la scène d'orange et de rouge vif, comme grand-mère décrivait autrefois sa saison préférée. Mademoiselle Miller, une jeune fille, peut-être âgée de 12 ans, s'approcha de moi avec un carnet. Je suis Cathy, l'aînée de Michael. Êtes-vous vraiment ma tante? Je souris, reconnaissant les yeux de mon frère sur son visage. Je le suis. Ravie de te rencontrer enfin comme il se doit. Papa a été très en colère, dit-elle franchement, mais j'adore ce que vous faites ici. Nous avons vu une famille de cerfs hier matin, juste derrière la maison, et mon professeur de sciences dit que c'est l'un des corridors fauniques les plus importants de la vallée. Avant que je puisse répondre, Michael apparut derrière elle, l'air mal à l'aise dans l'air frais du matin. Cathy, va aider tes frères et sœurs avec leurs fiches de travail de la Société de préservation. Alors qu'elle s'éloignait en courant, Michael s'éclaircit la gorge. Les enfants ont rejoint ce programme de jeunes naturalistes que vous avez mentionné. En fait, ils sont assez enthousiastes à ce sujet. J'acquiesçai, attendant. Michael m'avait à peine parlé depuis la notification de la servitude, et nos parents s'étaient repliés sur un silence froid lors des réunions de famille. Écoutez, continua-t-il, traînant sa chaussure sur le sol comme il le faisait quand nous étions enfants et qu'il devait s'excuser. J'ai réfléchi à ce que grand-mère disait à propos de cet endroit, à la façon dont elle pouvait nommer chaque arbre, chaque oiseau qui nichait ici. Elle aimait cette terre, dis-je doucement. Elle voulait s'assurer qu'elle resterait comme elle s'en souvenait. Oui, eh bien. Il regarda autour de lui l'équipe de préservation qui travaillait à proximité. Les enfants n'arrêtent pas de me raconter des faits sur l'écosystème d'ici. Saviez-vous qu'il y a une espèce de papillon en voie de disparition qui ne vit que dans cette vallée? L'azur est tacheté de la porte. Je souris. Grand-mère montrait souvent leurs chrysalides sur les vieux chênes. Michael resta silencieux un moment. Maman et papa ne comprennent toujours pas. Ils continuent de parler d'avocats, de contester la servitude. Mais en voyant les enfants si excités par la nature, par la conservation, peut-être que vous et grand-mère aviez raison. Ce n'était pas exactement des excuses, mais venant de Michael, c'était quelque chose d'approchant. La maison est toujours à toi, lui rappelai-je. Tu peux en faire un foyer. Juste respecter la terre sur laquelle elle repose, termina-t-il. Oui. Je commence à comprendre. Plus tard cet après-midi-là, je fus surprise de voir la voiture de mes parents monter le chemin de gravier. Ils sortirent lentement, regardant autour d'eux le travail de préservation avec des expressions mitigées. Ton père et moi avons visité le bureau des archives du comté,
dit ma mère sans ambages. Nous avons consulté toute la documentation sur le transfert du terrain, la servitude. Nous avons découvert que grand-mère planifiait cela avec toi depuis des années. Toutes ces fois où tu lui rendais visite, ajouta mon père, quand nous pensions que tu lui tenais juste compagnie. Nous planifions un héritage, dis-je fermement. Un héritage qui profiterait à tout le monde, y compris à ses petits-enfants. Les yeux de ma mère suivirent Cathy et ses frères et sœurs alors qu'ils montraient avec enthousiasme à un bénévole de la Société de préservation leur carnet d'observation de la faune. Il semble vraiment assez impliqué dans tout cela, admit-elle à contre-cœur. Michael a mentionné qu'ils apprennent la préservation des écosystèmes à l'école, ajouta mon père. Son plus jeune fils a fait une présentation complète sur la protection de l'eau. Je ne pus m'empêcher de sourire. Grand-mère aurait adoré ça. Elle disait toujours que les enfants comprennent instinctivement ce que les adultes oublient parfois, que nous sommes censés protéger les belles choses, pas seulement les utiliser. Ma mère s'essuya les yeux avec un mouchoir. Elle disait ça, n'est-ce pas? Je n'ai juste jamais vraiment écouté. Aucun de nous ne l'a fait, dit mon père à voix basse. Sauf toi. Nous restâmes là, sous le soleil d'automne, observant la réserve prendre vie autour de nous, les panneaux éducatifs, les sentiers soigneusement balisés, les zones protégées où la faune pourrait prospérer sans être dérangée. C'était tout ce dont grand-mère et moi avions rêvé. Nous avions tort, dit finalement ma mère. À propos de la maison, à propos de ne pas te consulter. Nous avons juste supposé? Vous avez supposé comme d'habitude, terminai-je pour elle. Que les besoins de Michael passaient en premier. Mais grand-mère savait ce qu'elle faisait quand elle m'a choisi pour cela. Il ne s'agissait jamais de la maison. Il s'agissait de protéger quelque chose de précieux. Mon père entoura les épaules de ma mère de son bras. Ta grand-mère serait fière, Anna. Tu as transformé son rêve en réalité. Comme pour souligner ces paroles, un couple de cerfs émergea de la forêt, traversant prudemment la prairie. Cathy et ses frères et sœurs observaient avec une excitation contenue, leur carnet d'observation oublié dans leurs mains. Oui, dis-je doucement, pensant au sourire de grand-mère lorsque nous avons finalisé les plans de préservation. C'est exactement ce qu'elle voulait. La réserve se dresserait comme son véritable héritage, non pas une maison pour laquelle se battre, mais un coin de nature protégé pour le plaisir des générations. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais de prouver que l'on a compris quelque chose de précieux depuis le début. En regardant ma famille réunie là, commençant enfin à comprendre ce que grand-mère et moi avions su depuis toujours, je me sentis en paix. Certains héritages ne concernent pas les propriétés ou les possessions, ils concernent la sagesse, la prévoyance et le courage de protéger ce qui compte.